il y a 10 ans, la maison de lingettes. Le gâteau est là. Zhao Zimo était petit. Zimo. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de frère Suyan depuis qu'il est rentré à la maison. Zhu Suyan était petite. Donnons le plus grand gâteau. À frère Suyan, d'accord. Allez Suyan. Merci maman. Mange d'abord. C'est délicieux. Et ce morceau ici est pour Zimo. Merci maman. Petit vaurien. Vous deux, mangez d'abord. Brooke de la campagne. Tu veux me voler ma maman? Ce n'est pas comme ça. Mon père est décédé. Je n'ai nulle part où aller. Je veux suivre maman. Maman. Zimo, où es-tu tombé? Laisse maman voir. Suyan. Comment peux-tu parler à ton frère comme ça? Maman. Je n'ai pas. Ne crois pas que je ne sais pas. Quel genre de manigance tu complotes? Si jeune et pourtant tu sais déjà feindre la pitié. Faire l'innocent et mentir effrontément. Comment ai-je pu donner naissance à un fils comme toi, plein d'une telle malice? Zimo, maman va t'emmener à l'hôpital. Maman. Réfléchis bien à la maison. Quand nous reviendrons, excuse-toi auprès de ton frère. Maman, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Si tu ne t'excuses pas, ne t'attends pas à ce que je célèbre ton anniversaire à nouveau. Zhu Suyan, fils biologique de lingettes. Aujourd'hui, c'est mon 18e anniversaire. Mais ma mère est avec son autre fils. Fais attention. Tu as dit que même si je mourais, tu ne fêterais pas mon anniversaire avec moi. Si je meurs vraiment, te sentirais-tu mal pour moi? Du tout. Préparez-vous rapidement pour l'opération. Les cavités thoraciques et crâniennes du patient saignent abondamment. Dr Zhang, médecin de l'hôpital Piment. La tension artérielle chute rapidement. Maman, j'ai eu un accident de voiture. J'ai si froid. Peux-tu me serrer dans tes bras? Pendant l'opération, C'est un message de la mère du patient. Peut-être qu'entendre la voix de sa mère peut renforcer la volonté de vivre du patient. Suyan, je suis chirurgien. Tu as été renversé par une voiture et tu as encore la force d'envoyer un message vocal. Lingette, experte en chirurgie. Pour escroquer de l'argent. Tu raconteras n'importe quel mensonge. Tout comme ton père. Tu profites du malheur des autres. La tension artérielle du patient a atteint son point le plus bas. Appelez rapidement la famille pour signer l'autorisation d'opération. Êtes-vous de la famille de Suyan? Veuillez venir immédiatement à l'hôpital Ping'an. Suyan a eu un accident de voiture et est dans un état critique. Une signature de la famille est requise d'urgence pour l'opération. Gravement malade. Pour éviter de s'excuser auprès de son jeune frère, il a vraiment inventé un tel mensonge. Plein de stratagèmes malveillants. Il est tout comme son père. Le patient ne peut plus attendre. Effectuez l'opération rapidement. Continuez d'appeler. Allô? Si vous ne venez pas bientôt, vous manquerez. Le meilleur moment pour sauver votre fils. Il veut faire semblant d'être mort. Alors qu'il fasse semblant autant qu'il veut. Si ce n'était pas pour lui et son père à l'époque, en me faisant croire qu'il était malade. Comment aurais-je pu manquer de voir mon bien-aimé pour la dernière fois? Maman. Puisque tu me l'étends que tu ne me verras même pas. Alors mon corps n'a plus besoin d'exister. Tenez bon, tenez bon. Docteur, après mon décès. S'il vous plaît, donnez mes organes. Donnez-les. Réveille-toi, réveille-toi. Le patient a perdu connaissance. Arrêt cardiaque. Préparez la défibrillation. Réveille-toi, réveille-toi. Tiens bon, tu dois tenir bon. Maman. Comme tu l'as souhaité. Je suis morte.
Seras-tu heureuse maintenant? Date. 25 avril 2025. Décédé après échec de la réanimation. À peine. Si sa volonté de vivre avait été un peu plus forte, nous aurions certainement eu assez de temps pour le sauver. Allô? Tu sais que tu as tort. Alors viens ici et regarde ton frère. Sussuyant, je te préviens. Si ces excuses ne sont pas sincères, Zimo et moi ne te pardonnerons pas, et nous ne reconnaîtrons jamais que tu es notre fils. Madame. Je suis le docteur Zhang de l'hôpital Ping, service des urgences. Zhu Xuan a eu un accident de voiture. Il est décédé après échec de la réanimation. J'espère que vous pourrez venir à l'hôpital. Morte. Sussuyant t'a dit de dire ça, n'est-ce pas? Dis-lui de répondre au téléphone. J'aimerais voir quel genre de mensonge il peut inventer maintenant. Madame, Zhu Xuan est déjà mort. Ça suffit. Ma patience a des limites. Je me fiche de l'endroit où tu es, ou quel genre d'ami louche tu es pour lui. Tu dis à Sussuyant. S'il veut mourir, qu'il aille mourir. N'utilise pas de telles futilités pour m'empêcher de m'occuper de Zimo. Je vous dis en tant que mère. Comment pouvez-vous être comme ça? Je préférerais ne pas être sa mère. Allô? Ceci. Si le nom du contact n'avait pas été mère, je n'oserais pas croire que c'est une mère qui dirait de telles choses. Pas étonnant que cet enfant ait abandonné sa volonté de vivre. Ses côtes étaient fracturées et ont perforé sa cavité thoracique. Même respirer lui causait de la douleur. Ces derniers mamans. Combien de douleurs a-t-il enduré pour pouvoir les crier? D'accord, gérez ça correctement. Voyez si le défunt a des effets personnels à laisser à sa famille. Docteur Zhang, voici l'accord de don d'organes que le patient a demandé de signer avant sa mort. Avant de mourir. Il pensait encore à sauver les autres. Un enfant comme ça. Comment pourrait-il être aussi sans valeur que sa mère l'a dit, comme indiqué ci-dessus? Contactez un hôpital privé pour le don d'organes. Chambre d'hôpital de Zhao Zimo. Zhao Zimo, fils adoptif de Ninja. Bienvenue jeune maître Zhao sur mon livre. Merci au jeune maître Zhao pour le cadeau de 10 carnaval. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Un donneur de cœur a été trouvé pour toi. Vraiment. L'hôpital Ping a dit que il y a un patient qui est décédé à cause d'un accident de voiture et qui est prêt à faire don de ses organes. Son cœur a une correspondance parfaite pour le tien. C'est super, maman. Une fois que j'aurai la transplantation cardiaque, je n'aurai plus à vivre à l'hôpital tous les jours. Mais maman, cette chirurgie de transplantation cardiaque. Les frais d'opération seuls sont de 500 000. L'argent de maman n'est-il pas pour que tu le dépenses? Cependant, depuis le moment où ce patient a eu l'accident de voiture jusqu'à son décès, aucun membre de sa famille n'est jamais apparu. Ce doit être une personne pitoyable aussi. Maman, tu es si bonne. Dans ma prochaine vie, je renaîtrai certainement dans ton ventre, pour être ton fils biologique. Petit sot. Maman te traite déjà comme son propre fils. Ne dis plus des choses comme ça, d'accord? Maman, quand tu auras le temps, tu devrais aussi faire plus attention à ton frère. J'ai peur qu'il reprenne ses vieilles habitudes en ligne. Dis-moi, magasin de lingerie féminine dans le centre commercial. À part voler ce morceau de sous-vêtements féminins, qu'as-tu volé d'autre? Maman, je n'ai vraiment rien volé. Tu ne l'admets toujours pas. Ceci a été trouvé dans ton sac. Si tu ne l'as pas volé, est-ce que Dimou l'aurait mis là? Sais-tu quel genre d'acte est le vol de sous-vêtements? Si cela se sait, ta vie sera ruinée. Frère, tu as généralement de mauvaises habitudes. Et nous pouvons tous le comprendre. Mais tu ne peux pas voler les sous-vêtements des filles. Si cela se sait. Comment maman pourra-t-elle faire face à qui que ce soit? Je ne sais pas pourquoi cette chose est dans mon sac. Je ne l'ai vraiment pas volé. Combien de fois dois-je te le dire pour que tu comprennes? Toujours aussi têtu. Tu es toujours aussi têtu. Maman. Ne me parle pas de ce menteur invétéré. Il m'a menti en disant qu'il avait une anémie sévère. Et aujourd'hui, il m'a rappelé en disant qu'il avait eu un accident de voiture. Accident de voiture. Maman. Frère doit essayer d'utiliser cette excuse pour que tu t'occupes plus de lui. Si seulement il était à moitié aussi sensé que toi, ce serait formidable. Alors je n'aurais pas été si cruel au point de le faire vivre à l'école.
Cependant, il est seul et sans le sou. Et il est parti depuis si longtemps. Va-t-il lui arriver quelque chose? Je dois demander. Maman. Frère a toujours vécu à l'école. S'il a vraiment eu un accident de voiture, pourquoi l'école ne t'a-t-elle pas prévenu? Je parie qu'il va bien. C'est vrai. Je savais qu'il ne changerait pas ses habitudes. Laisse tomber, ignore-le. Laisse-le souffrir un peu, et apprendre une leçon. Une fois qu'il réalisera son erreur, il rentrera à la maison. C'est vrai, peut-être que frère est déjà à la maison. Allô? Famille de Xusuyan. Veuillez venir à l'hôpital pour gérer les affaires du défunt. Pourquoi encore toi? Parle. Combien d'argent Xusuyan veut-il escroquer cette fois-ci? Je vous ai dit que c'est l'hôpital Piment. Si vous ne venez pas bientôt à l'hôpital, pour le voir une dernière fois, son corps sera envoyé pour une transplantation d'organes. Le corps. J'ai entendu dire que Laosimo a eu l'accident. Un autre. Grave accident de la route s'est produit. Ce ne serait pas Suyan, n'est-ce pas? Non, je dois aller à l'hôpital pour vérifier. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? L'hôpital Pignan a appelé et a dit. Suyan, il... Frère, il est malade. Quel genre de maladie il ne te le dira pas lui-même? Le médecin doit-il te le dire? L'hôpital a dit des côtes fracturées avec une blessure pénétrante. Maman, tu es une chirurgienne de premier plan. Si frère a vraiment subi une blessure aussi grave, pourquoi ne choisirait-il pas un hôpital privé pour que tu l'opères? Dans tout le domaine chirurgical de la ville, qui est plus autoritaire que toi. Ce que tu as dit a du sens. Xusuyan, tu ferais mieux de mourir bientôt. Essayez d'utiliser cette excuse pour m'arracher maman. Tu rêves. Mais l'hôpital ne ferait pas une telle blague. Maman, tu ne connais pas mon frère. Ses amis autour de lui sont les meilleurs pour jouer la comédie. Alors, j'ai aussi vu aujourd'hui frère aller dans un cybercafé avec quelques personnes. Maman, ne t'inquiète pas. Frère reviendra une fois qu'il se sera assez amusé. Comment ai-je pu donner naissance à un tel bon à rien? Et je m'inquiétais pour lui. Ton anniversaire approche. Voici la carte supplémentaire de maman, comme cadeau d'anniversaire pour toi. Achète tout ce que tu veux. Merci, maman. D'accord, repose-toi bien. Maman va te trouver un donneur, pour une chirurgie de transplantation cardiaque. D'accord. J'y suis. Je vais aller voir par moi-même. Si tu es vraiment en train de mourir. Cet enfant est trop pitoyable. Le conducteur en fuite s'est enfui. Et la personne gisait au sol, presque vidée de son sang. Oui, quelle douleur il a dû ressentir à ce moment-là. Xusuyan est vraiment mort. Non. Je ne peux pas laisser maman savoir que je lui ai menti. Sinon, toutes ces années d'efforts seront gâchées. Alors il est vraiment mort dans un accident de voiture. Don d'organes. Je suis sûr. Tout ce qui appartient à la famille ne peut être qu'à moi. Docteur Lin. Voici les informations de don que vous avez demandé à l'hôpital Piment. Concernant le défunt de l'accident de voiture. Et ce que vous avez demandé, le cœur du donneur précédent, et une correspondance parfaite. Une autre vie a disparu. Mais je ne suis pas encore sûr. Si le don est un cœur, attendez d'abord la notification. Une fois que j'aurai confirmé, je vous le dirai immédiatement. Après avoir joué pendant 3 jours et 3 nuits et remporté 5 matchs consécutifs, une grande victoire. Je n'ai jamais vu un enfant aussi capricieux. Docteur, là, avez-vous besoin de quelque chose? C'est à cause de mon fils bon à rien. Il est déjà au lycée. Sécher les cours toute la journée. Fréquenter des personnages louches. Faire des bêtises ensemble. Aujourd'hui, il a même appelé et m'a menti en disant qu'il avait eu un accident de voiture. Plein de mensonges. Si cela continue, il sera ruiné. Docteur, là, ne vous inquiétez pas trop. Les enfants à cet âge sont dans leur phase de rébellion.
Et vous ne devriez pas rester à l'hôpital pendant 1 ou 2 mois d'affilée. Retournez passer plus de temps avec lui. C'est précisément parce que je suis occupée tous les jours et je ne peux pas bien m'occuper de lui que je l'ai envoyé dans un internat. De sa nourriture, ses vêtements et ses dépenses quotidiennes à son éducation et son instruction. Comment l'ai-je jamais maltraité? Quel droit a-t-il de me causer des problèmes? Mentir, tromper les gens, voler des choses. Exactement comme son père. Il est comme de la boue qu'on ne peut pas fixer au mur. Docteur Lin, ne vous agitez pas autant. Une mère et son fils sont connectés par le cœur. À ce stade de la vie d'un enfant, ils ont besoin de la compagnie de leurs parents. Vous devriez rentrer et communiquer davantage avec lui. D'accord, alors vous pouvez regarder les données d'abord. Je vais aller confirmer quelque chose. Don d'organes. D'accord. Simo, n'aie pas peur. Maman va bientôt récupérer l'organe du donneur et réaliser personnellement ta chirurgie de transplantation. Avec maman ici. Je n'ai peur de rien. Docteur Lin. L'hôpital Piment a envoyé le corps du défunt, ici. Liu Shen, collègue de The l'Aja. film was translated and narrated by M Media. Suivant. Maman. N'as-tu toujours pas trouvé mon frère? Non. Mais cette fois, il est vraiment allé trop loin. Tu vas subir une chirurgie de transplantation. Une si grande affaire. Et il n'est même pas venu te voir. Après ton opération, je le ferai venir s'excuser auprès de toi. Maman, je vais bien. Me blâme pas mon frère. Tu es toujours le plus sensé. Préparez-vous pour la chirurgie de prélèvement d'organes. Docteur Kiao. Veuillez préparer l'anesthésie pour lui. D'accord. En chirurgie. Le défunt est prêt à donner tous ses organes. À des patients ou pour la recherche médicale. Tous les organes. Sa vie a sauvé la vie de plusieurs patients. Et de plus a sauvé plusieurs familles. D'accord. Tous les organes. Le défunt venait d'avoir 18 ans. La cause de son décès était un accident de voiture. Cependant, son état physique est très mauvais. Malnutrition sévère a conduit à une anémie extrême. Un enfant si jeune. Comment pourrait-il être malnutri? J'ai entendu dire que ce donneur, de son vivant, devait supporter ses propres frais de subsistance et de scolarité. Il subvenait à ses besoins en faisant des petits boulots. Il était malnutri, probablement parce qu'il ne pouvait pas se permettre de manger, pas d'argent pour manger. N'a-t-il pas de parents? Qu'une mère laisse son enfant travailler pour gagner ses frais de scolarité est une chose, mais même quand l'enfant n'avait pas d'argent pour manger, elle ne s'en est pas souciée. Mérite-t-elle seulement d'être une mère? Donner naissance mais ne pas élever, c'est être une mère en vain. Ce sont précisément ces parents irresponsables dans la société qui mènent à de jeunes vies qui s'éteignent rapidement. Commençons. Accord de don d'organes. Donneur. Je suis sûr. Suivant. Ceci. Serait-ce mon suivant? Le fils du docteur Lin s'appelle Susuyant. Serait-ce possible? Pas possible. J'ai entendu dire que Maître Lin et son fils n'ont pas une bonne relation, mais ce ne serait pas au point que son fils meure, et qu'elle ne le sache pas. Non. Impossible. Ce ne peut pas être mon suivant. Cette personne est si maigre. Ce n'est pas mon suivant. Ce n'est pas mon suivant. C'est juste le même nom. Vous m'avez fait une peur bleue, docteur Lin. J'ai vraiment cru que c'était votre enfant. À quoi pensez-vous? Docteur Lin, peu importe à quel point vous détestez votre propre fils, vous ne pouvez même pas ne pas savoir que votre propre fils est mort. C'est exact. Comment une mère pourrait-elle être si insensible? Ma poitrine. Pourquoi est-elle soudainement si serrée? Serait-ce... Docteur Lin, nous pouvons commencer. La salle d'à côté attend toujours l'opération de transplantation. Docteur Lin. Quoi? L'opération de prélèvement d'organes peut commencer. Si nous tardons plus longtemps, les organes se détérioreront. Oh, c'est vrai. Procédez immédiatement à l'opération de prélèvement d'organes. Nous ne pouvons pas tarder à traiter chaque patient, chaque vie sauvée. Et une famille secourue. Commencez. Docteur Lin, ce genre d'opération où les côtes perforent la cavité thoracique et causent des hémorragies massives des organes internes. Dans cette ville. Vous êtes le plus expérimenté cliniquement. Chirurgien. C'est dommage que vous n'ayez pas été là à ce moment-là. Sinon, il aurait encore eu une chance de vivre. Vous êtes infirmière depuis tant d'années. Vous devriez être précise avec vos mots. La principale raison de sa mort n'était pas uniquement due à des problèmes de mesure de sauvetage, mais aussi largement liée à l'hémorragie massive qu'il a subie avant son décès. Cela a aussi beaucoup à voir avec... Si j'avais été là,
Peut-être. J'ai entendu dire que cette personne décédée a eu un accident de voiture parce qu'il sauvait une petite fille. Et l'agresseur s'est enfui à cause des graves blessures. Au moment où l'ambulance est arrivée, il avait presque vidé son sang. J'ai entendu dire qu'à notre hôpital, il avait initialement une chance de survivre, mais il a lui-même abandonné la volonté de vivre. Il venait d'avoir 18 ans. Quelle raison le pousserait à un si jeune âge à abandonner la volonté de vivre? Il semble que sa famille ne se soit pas souciée de lui. C'est dommage que l'enfant ait été si jeune. Comment pourrait-il y avoir de tels parents qui ne distinguent pas le bien du mal? Cet enfant a pu se sacrifier pour les autres, ce qui montre qu'il était une personne de caractère noble. Que pourraient vouloir de plus ses parents? Les parents de nos jours sont pleins de préjugés. Ils ne comprennent pas leurs propres enfants, pensant toujours qu'ils ont raison, et ne donnent même pas à leurs enfants la chance de s'expliquer. Pas étonnant qu'à un si jeune âge, il ait abandonné la volonté de vivre. Que cet enfant, au ciel, trouve plus de gens qui le comprennent et prennent soin de lui. Bien, continuons. Sur la main de cet enfant, pourquoi y a-t-il un étrange motif? Ce n'est pas un motif. C'est une marque de brûlure datant de l'époque où le défunt était en vie. D'après la surface de la peau, il semble que cela se soit produit quand il était très jeune, a été brûlé. En chirurgie. Docteur Lin, le patient a été anesthésié. Préparez-vous pour l'opération de transplantation. Docteur Lin, vous faites cela depuis si longtemps. L'opération d'excision était trop épuisante. Et si je réalisais cette opération de transplantation? C'est bon. Je dois effectuer cette opération moi-même. D'accord. Opération réussie. Docteur Lin, vous êtes debout depuis si longtemps, c'est trop épuisant. Vous devriez rentrer et vous reposer d'abord. Nous nous occuperons du reste. D'accord. Je vous laisse Zimo. Xiao Liu. Docteur Lin, avez-vous besoin de quelque chose? Puis-je voir les informations d'identité du donneur? Docteur Lin, vous êtes aussi un ancien de l'hôpital. L'hôpital a des règlements. Les informations personnelles sont confidentielles. Je sais. C'est juste que le donneur a le même nom que mon fils. Et la brûlure sur le bras, exactement au même endroit. Je ne peux m'empêcher de me demander. Docteur Lin, ne savez-vous pas si votre fils est vivant ou mort? Vous ne savez même pas. Vous savez aussi, mon fils est dans sa phase rebelle maintenant. Il est particulièrement difficile à gérer. Je lui ai dit quelques mots, et il s'est enfui de la maison. Je n'ai pas pu le contacter depuis. J'ai eu le cœur brisé à m'inquiéter pour lui. Je fais juste cela par précaution. Docteur Lin, je sais que vous avez beaucoup souffert pour votre fils, et que vous vous êtes beaucoup inquiété, mais... Dans ce cas, vous pouvez prendre mon ADN pour des tests. Cela ne violerait pas les règlements, n'est-ce pas? D'accord. Alors, c'est la seule solution alors. Dans ce cas, je l'enverrai pour des tests d'abord. Ce n'est certainement pas Suyan. Ça ne doit pas être. Merci jeune maître Zhao, devenir un gardien de mon livre. Ensuite, pour le jeune maître Zhao, je ferai une autre performance spéciale. Zimo. Vous venez de finir l'opération. Comment vous sentez-vous? Maman, je vais bien. Je dois encore te remercier d'avoir dépensé de l'argent, fait des efforts et t'être inquiété pour moi. Mon enfant idiot. Je suis ta mère. C'est ce que je dois faire. Quelle mère n'aime pas son enfant? Zimo. As-tu été en contact avec Suyan récemment? Mon frère ne m'a pas contacté récemment. Et la dernière fois que je l'ai appelé, ça n'a pas abouti. Tu n'as pas contacté Suyan non plus. Zimo, n'as-tu pas dit la dernière fois que tu l'avais vu avec des voyous, aller dans un cybercafé pour une session de nuit? L'as-tu vraiment vu ou non? Maman, pourquoi demandes-tu ça tout d'un coup? Ça fait déjà plusieurs jours. Dis-moi vite, l'as-tu vraiment vu ou non? Aurait-elle découvert quelque chose? Impossible, j'ai géré ça si proprement. Maman, qu'est-ce que tu veux dire?
tu me soupçonnes. Je sais que je ne suis pas ton enfant biologique. Mais comment pourrais-je te mentir à propos de quelque chose comme ça? Zimo, maman ne voulait pas dire ça. Maman, je sais. Mon frère est en colère contre toi à cause de moi. Si tu veux que mon frère revienne, alors je partirai. Je ne veux pas voir maman et mon frère s'éloigner à cause de moi. Et toi être troublé. Mon enfant. Comment maman pourrait-elle supporter de te laisser partir? Maman, je ne veux pas partir non plus. Pendant toutes ces années, mon frère ne m'a jamais toléré. Mais je le considère toujours, tout comme toi, comme ma famille la plus proche. Comment pourrais-je te mentir? Zimo. Tant pis, n'en parlons plus. Tu viens d'être opéré. Ne sois pas trop émotif. Ce n'est pas bon pour ta récupération post-opératoire. Maman, je ne te blâme pas. Je ne me déteste que pour mon corps faible. Sinon, je pourrais t'aider à partager une partie du fardeau. Alors tu ne serais pas occupé par le travail toute la journée, et tu n'aurais pas à t'inquiéter pour mon frère. Si seulement Suyan était à moitié aussi sensé que toi. Je suis juste inquiète. Où pensez-vous qu'il a été pendant tous ces jours? Maman, je pense que mon frère... Il doit être dehors en train de s'amuser. Il rentrera à la maison une fois qu'il se sera assez amusé. Allô? Est-ce Madame Lingin? Veuillez venir au funérarium, assister à la cérémonie commémorative de Xusuyan, et récupérer ses cendres. Qu'avez-vous dit? Cendres. Oui, veuillez venir. Récupérer les cendres de votre fils Xusuyan. De quoi parlez-vous? Quelles cendres? Vous faites erreur. Pas d'erreur. Votre fils Xusuyan est décédé dans un accident de voiture. Il a volontairement fait don de tous ses organes. Ses organes internes ont tous été prélevés. Seuls ses restes ont été incinérés. Maintenant, les membres de la famille doivent venir s'occuper des formalités. Reprendre les cendres. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a appelé? Le funérarium. Zimo. N'avez-vous pas dit que vous aviez vu Suyan? Mais le funérarium a dit qu'il était mort. Je l'ai vraiment vu. J'ai vu mon frère avec quelques voyous. Ils sont allés dans un cybercafé pour une nuit blanche. Le funérarium a dû faire une erreur. Une affaire si importante. Comment le funérarium pourrait-il se tromper? Maman, tu m'as fait peur. Mon cœur me fait mal. Je ne peux pas respirer. Non, je dois aller au funérarium pour voir. Maman. J'y suis. Même dans la mort, tu ne laisses pas les gens reposer en paix. Non. Maman ne peut pas savoir que Xusuyan est mort. Personnel du funérarium. Vous m'avez appelé. Me demandant de m'occuper des démarches pour récupérer le corps. Êtes-vous un membre de la famille de Xusuyan? Je suis la mère de Susuyan. Vous êtes l'experte en chirurgie la plus remarquable de la ville, n'est-ce pas? Connue sous le nom de la lame. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous en tant que mère? Nous avons appelé plusieurs fois, mais vous ne vouliez pas venir réclamer les restes de votre propre enfant. Nous n'avons donc eu d'autre choix que de les incinérer d'abord. Camarade. J'aimerais demander. Êtes-vous sûr que le défunt est Suyan? Oui, c'est certain. La personne est décédée hier dans un accident de voiture. Vous êtes une experte en chirurgie. Une plaie thoracique pénétrante avec une perte de sang excessive. Les conséquences d'une telle situation. Je crois que vous comprenez mieux que nous. Mon Suyan pourrait-il vraiment être mort? L'hôpital Piment indique que le défunt a fait don de tous ses organes. Après le don, personne n'est venu réclamer le corps. Compte tenu des circonstances, nous ne pouvions pas le garder ici. Nous l'avons donc incinéré d'abord. Signé ici. L'urne est juste ici. Vous pouvez la prendre une fois les formalités terminées. Maman, ce n'est pas mon frère. Ça suffit. Maman, tu me grondes. Tu avais l'habitude de... Vous me mentez encore.
Suyant a subi une blessure pénétrante lors de l'accident de voiture. Il s'évanouirait de douleur rien qu'en respirant. Que me racontez-vous? Vous avez dit que vous l'aviez vu hier. Et qu'il est allé dans un cybercafé avec quelqu'un. Maman, j'ai vu mon frère. Ça suffit. Je ne veux pas vous entendre diffamer Suyant. Mon Suyant est déjà mort. Ses cendres sont juste ici. Maman, je ne t'ai vraiment pas menti. Je n'ai jamais menti depuis que je suis petite. Ce doit être le funérarium. Le funérarium a fait une erreur. Ce n'est certainement pas mon frère. Mais le personnel a dit que c'était Suyant. C'est impossible de faire une erreur. Notre funérarium est toujours très méticuleux. Cet enfant est mort en sauvant quelqu'un. La mère et la fille de tout à l'heure ont été sauvées par lui. Elles sont venues spécifiquement pour lui dire adieu une dernière fois. Et il a fait don de tous ses organes. Un acte si noble. Comment pourrais-je me tromper? Maman, n'écoute pas ces bêtises. Ce doit être Suyant. Goyuan, ami de Xu Suyant. Vous connaissez Suyant. Vous êtes la mère de Suyant. Je suis la mère de Suyant. Qui êtes-vous? Personne. Je suis un B. Ami voyou peu recommandable. Goyuan. Vous êtes son ami. Alors vous devez avoir de bonnes relations. Et en savoir beaucoup sur lui. Alors dites-moi, a-t-il vraiment eu un accident de voiture? Je ne sais pas. C'est le genre de personne qui garde tout pour lui-même. Il ne nous le dirait pas. Nous ne voulons même pas être amis avec lui. Ce type est plein de mensonges. Il a clairement dit qu'après l'examen d'entrée au lycée, nous jouerions à des jeux ensemble. Plein de mensonges. Vous ment-il souvent aussi? Alors, le fait qu'ils disent qu'il est mort est aussi. Il est comme un cafard increvable. Même s'il a un accident de voiture, il se relèverait immédiatement. Puis il se dépoussiérerait et dirait ce n'est rien. Il a toujours été comme ça. Es-tu en train de dire que Xu Suyant n'a pas eu d'accident de voiture du tout? Et n'est pas mort. Il a dit qu'il vivrait bien. Après l'obtention du diplôme, nous lancerions une entreprise ensemble. Nous ferions tout ce que nous voulions faire ensemble. Alors, peu importe qui meurt, il ne mourra pas. Comment pourrait-il soudainement mourir dans un accident de voiture? Maman, as-tu entendu ça? Les amis de mon frère ont tous dit qu'il n'a pas eu d'accident de voiture du tout. Je n'arrive pas à croire qu'il plaisanterait sur une chose pareille. C'est trop. Il ne mourra pas. Il doit mentir. Qu'avez-vous dit? Répète encore une fois. J'ai dit que Xu Suyant ne mourrait pas. Il n'est pas mort non plus. Il doit mentir. Comment pourrait-il mourir alors qu'il va parfaitement bien? Comment pourrait-il me mentir à propos de quelque chose comme ça? Mère, je savais ce que j'ai vu hier. Ça devait être frère. Je n'arrive pas à croire qu'il ose raconter n'importe quel mensonge maintenant. Quelle bêtise racontez-vous? Hier, le corps de Xu Suyant nous a déjà été envoyé. D'accord. Arrête de te prêter au jeu de Xu Suyant. Ton jeu d'acteur maladroit est trop amateur. Qui joue la comédie? Sur cet avis clairement écrit, il est clairement indiqué. Oui, un certificat de décès délivré par l'hôpital. Ça ne peut pas être faux. Mère. Frère était à l'école. Il pouvait même falsifier des signatures de parents. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Tu peux trouver des tonnes de ces choses en ligne avec une recherche rapide. Il suffit de changer quelques mots et c'est fait. Mais comment expliquez-vous les cendres? C'est encore plus facile à expliquer. Il suffit de mettre de la farine dans une boîte. Frère a aimé depuis qu'il était petit jouer avec des choses étranges et bizarres. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, quand il était petit. Il enterrait même des oiseaux morts. Mais cette fois qu'il utilise quelque chose comme ça, pour me tromper. Vraiment irrécupérable. Il n'a pas été vu vivant. Ni son corps retrouvé. Il suffit de prendre des cendres au hasard et dire que ce sont des cendres de Xu Suyant. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est... Tu es juste de mèche avec Xu Suyant. Pour tromper ma mère. Dis-moi combien Xu Suyant t'a payé. Faites sortir Suyant tout de suite. Sinon, je ne lui pardonnerai jamais de cette vie. Vous êtes impossible à raisonner. En tant qu'employé du funérarium, au lieu de faire votre travail avec diligence, vous avez en fait conspiré avec Suyant pour jouer avec ma vie. Et vous participez même à ce genre de mascarade. Je vais vous poursuivre en justice pour ce genre de comportement. Vous l'avez vu vous-même tout à l'heure. Ceci a été émis par l'hôpital.
C'est un avis de TC officiel. Comment cela pourrait-il être faux? Ce genre de choses. N'importe qui peut le simuler. Vous. Suyon va bien. Comment pourrait-il mourir? Tu as vu ça? Les amis de Suyon ont tous dit. Il n'est pas mort du tout. C'est exact. Suyon met le plus ses amis à lui. Je lui ai interdit de nombreuses fois auparavant de fréquenter ces gens. Mais il n'a jamais écouté. Il a une si bonne relation avec ses amis, mieux qu'avec moi, sa mère. Il ne peut pas ne pas savoir que Suyon est mort. Vous n'y croyez pas. Ceci contient votre fils, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. J'espère que vous ne le regretterez pas. Qui essaies-tu d'effrayer? Je te conseille d'accumuler du bon karma en faisant de telles choses. Tu feras face à la rétribution si tu suis trop de chemins sombres. D'accord, puisque vous ne croyez pas ce que je dis. Alors laissez-le vous le dire. Votre nom est Goyuan. J'ai vu votre nom sur la liste des participants au service commémoratif. J'ai vu votre nom. Vous croyez fermement que Xu Suyan n'est pas mort, parce que vous avez eu une greffe de rein. Non. Je ne crois pas que Suyan mourrait. Il me l'a promis. Il nous a promis que nous nous efforcerions de vivre ensemble. Il ne pourrait pas mourir seul. Je peux comprendre ce que vous ressentez. Mais les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Ne vous blâmez pas trop. Ne laissez pas les souhaits de Xu Suyan être vains. Je n'y crois pas. Je ne le crois pas. Je refuse d'accepter ce fait. Je refuse de l'accepter. Maintenant, vous devriez enfin croire que Xu Suyan est mort, n'est-ce pas? Croyez ce que... Juste parce que tu parles en énigme ici. Quelle transplantation rénale. Quel meilleur ami et quelques mots. Et tu penses pouvoir aider Xu Suyan à tromper ma mère. Tu rêves. Pourquoi êtes-vous tous si impossibles à raisonner? Xu Suyan a fait don de tous ses organes. La raison pour laquelle Goyuan ne veut pas croire que Xu Suyan est mort est qu'il souffrait du rémi. Vous voulez dire que le rein de Suyan lui a été donné? Oui, le donneur pour la greffe de rein de Goyuan. C'est son meilleur ami Xu Suyan. Ce que vous dites n'existe tout simplement pas. Xu Suyan et moi avons fait équipe pour vous escroquer votre argent. Il n'y a pas tant de coïncidences. Ne racontez pas d'histoire ici. Je vous le dis. Xu Suyan n'est rien d'autre que un escroc pur et simple. C'est vrai, il faisait ça souvent. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise ce stratagème. Il a souvent trompé ma mère pour atteindre ses objectifs. Je ne sais vraiment pas quel méfait j'ai commis pour donner naissance à une telle chose. Assez. Que vous le croyez ou non. Vous devez prendre cette urne de cendre aujourd'hui. Je ne tomberai pas dans le piège de cet escroc. Pour amener une chose si malchanceuse. Appelez constamment votre propre fils un escroc. C'est tout simplement déraisonnable. Sortez d'ici. Xu Suyan n'est-il pas mort? Ne refuse-t-il pas de sortir bien? Sors. Xu Suyan, sors tout de suite. Si je n'avais pas souvent entendu Suyan vous mentionner, je ne croirais vraiment pas que vous êtes sa mère biologique. Dites à Xu Suyan. Je suis vraiment en colère cette fois. S'il ne s'agenouille pas devant moi et ne s'excuse pas, je ne le reconnaîtrai jamais comme mon fils de cette vie. Voyons combien de temps il peut maintenir cette comédie. Que faites-vous? Ne faites pas ça. Suyan. Suyan. Vous ne méritez pas du tout d'être la mère de Suyan. Même si vous le détestez immensément, vous ne pouvez pas faire ça. Tout est faux. Pourquoi pas moi? Xu Suyan, tu as vu ça, n'est-ce pas? Peu importe les tours que tu joues. Je ne tomberai pas dans tes pièges. C'est vrai, mère, grand frère est allé trop loin cette fois. Il s'était en fait lié à tant de gens pour te tromper. C'est tout parce que je l'ai trop gâté normalement. Suyan. Suyan. Vous tous. Ne peux plus faire semblant. Xu Suyan, tu ne sors pas encore. Quels autres tours as-tu? Je te donne 3 minutes pour sortir. Sinon, je te renierai.
Arrêtez de crier, Xu Xuan est mort. Maintenant, ses cendres ont été brisées par vos propres mains. Comment peut-il sortir maintenant? J'ai failli t'oublier. C'est toi qui t'es ligué avec Susuyant. Pour monter ce coup, n'est-ce pas? Tu as dû dépenser beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Je te dénoncerai à tes supérieurs. Vous le regretterez. Vous ne méritez pas d'être la mère de Suyan. Mon plus grand regret est d'avoir mis au monde Susuyant. Ce menteur. Un enfant qui se sacrifie pour les autres. Comment peut-il avoir une mère comme vous? C'est vraiment son malheur. Docteur Lin, je vous ai enfin trouvé. Les résultats du test ADN que vous avez demandé sont disponibles. Comment est-ce possible? Selon nos tests, le donneur d'hier était votre fils Xu Xuan. Ceci est l'accord de don. Mon Suyant. Il est vraiment mort. Je vois que tu as aussi été payé par Xu Xuan. Corrompu, n'est-ce pas? Ce n'est pas que Xu Xuan ait réellement donné combien d'argent pour que vous l'aidiez tous à monter un spectacle. Comédie. Si vous remettez en question le résultat d'analyse, vous pouvez appeler la police. Oui, je suis aussi d'accord pour appeler la police. Vous avez mis le désordre chez moi. Qu'est-ce que c'est? Si vous ne le signalez pas, je le ferai. Qui crois-tu être? À essayer de me faire peur. Tout le monde, arrêtez de vous disputer. Suis en dehors. Ne le dérangez pas. Goyuan, vous. Que faites-vous ici? N'avez-vous pas subi une greffe de raie il y a un peu de temps? Je suis venu dire adieu à Suyan. Il savait que j'avais l'urémie. Pas d'argent, pas de donneur de rein. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il me donnerait son rein avant de mourir. Goyuan. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Vous êtes tous accros au jeu d'acteur, n'est-ce pas? Ça suffit. Mère, ils... Mon Suyant est mort. Mon Suyant est vraiment mort. Il ne m'a pas menti. Ce qu'il a dit était vrai. Suyant. Maman est désolée. Maman est tellement désolée. Mère. Les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Même si grand frère est parti, tu m'as toujours. De plus, je suis plus obéissant que grand frère. Ce donneur d'hier était-il vraiment Suyant? Cela signifie que j'ai personnellement disséqué mon propre fils et retiré tous ses organes. Mère. Ne te blâme pas trop. Ce n'est pas ta faute. Je ne l'ai même pas reconnu. J'ai même personnellement donné son cœur. À toi. Mère. Mais j'étais aussi malade. Et je ne savais pas de qui était le cœur. J'ai aussi gâché son service commémoratif. J'ai eu tort, Suyant. Je suis désolé. Mère. Si tu me demandes, c'était entièrement la faute de grand frère de ne pas t'avoir dit clairement. S'il était juste resté à la maison, Accord de don d'organes. comment aurait-il pu souffrir? Ça suffit. Zhao Zimo, tu veux encore me tromper? Mère, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas. Hier, tu m'as dit que tu l'avais personnellement vu aller dans un cybercafé avec quelqu'un d'autre. Mais toi, hier matin, il a eu un accident de voiture. Plaie pénétrante. Tout son sang a été drainé. Combien de douleurs a-t-il dû ressentir? Alors peut-être... Peut-être que j'ai mal vu. Je me suis trompé. Juste un je me suis trompé de ta part. M'a fait rater. Ma dernière chance de voir Suyant. Zhao Zimo. Hier, vous êtes allé à l'hôpital Pingan et avez pris le téléphone du défunt Xu Xuan. Veuillez le remettre maintenant. Téléphone. Quel téléphone? Hier, notre hôpital a transporté
le corps de Xu Suyang vers un hôpital privé. Le personnel a laissé tomber la sacoche de documents. Sur la route, c'était lui. A touché la sacoche de documents, a pris le téléphone du défunt. Zhao Zimo. Pourquoi as-tu pris le téléphone de Suyang? Mère, je n'ai pas. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai vu aucun téléphone. Heureusement que j'ai vérifié. Cet endroit, la caméra n'a pas pu le capturer. Nous avons des preuves. Tout le processus de votre récupération du téléphone a été capturé par la caméra de surveillance sur le véhicule de notre hôpital. Si vous ne le croyez pas, je peux maintenant le récupérer pour que vous le voyiez. C'est-à-dire, vous saviez déjà hier que Xu Suyang était décédé. Alors pourquoi avez-vous dissimulé la mort de votre frère? Je n'ai pas. Mère, je ne voulais juste pas te perdre. Ne m'appelle pas maman. Mère, je veux juste être ton fils. J'étais juste inquiet, parce que, à cause de l'affaire de mon frère, et te fâcher contre moi. Sors. The film Je ne veux was pas d'un fils comme toi. translated and narrated Mère. by M Media. Mère, mon cœur me fait tellement mal. Mère, je suis ton fils aussi. Vas-tu vraiment m'abandonner? La chose la plus regrettable que j'ai faite dans ma vie a été de te ramener à la maison et de t'adopter. En te traitant comme mon propre fils. Mère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu auras bientôt 18 ans. Tu peux vivre seul. Demain, je te renverrai à l'ancienne résidence de la famille Zhao. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas mon fils. Et je ne veux plus te voir. Mère, je ne veux pas partir. Je ne veux pas te quitter. Si tu ne pars pas, je ferai en sorte qu'on te raccompagne dehors. Je ne m'attendais pas à ce que la Jin soit si sans cœur. Pour Xu Suyang. Elle va rompre les liens avec moi. Mère, ne te fâche pas. Je partirai. Je partirai tout de suite. Docteur Lin, soyez assuré, je récupérerai les affaires du défunt pour vous dès que possible. Merci. Attendez juste. Tout ce qui appartient à l'ingénieur sera à moi tôt ou tard. Suyang. Je suis désolée. Maman te ramène à la maison. Maman te ramène à la maison. Rentrons à la maison. Utilisez ceci. Merci. Le regretter maintenant ne ramènera pas Xu Suyang, un si bon enfant. Qui a aidé Suyang à préparer le service commémoratif? C'était le docteur Zhang de l'hôpital Pinman. Il m'a demandé de le faire. Il a dit que cet enfant était trop pitoyable. Pendant l'opération, il n'y avait même personne pour signer pour lui. Il souffrait tellement qu'il est entré en état de choc plusieurs fois, jusqu'à son dernier souffle. Il n'a attendu aucun parent pour le voir. Je suis désolée. Je suis désolée, Suyang. Il a dû souffrir énormément. Il va certainement blâmer maman. C'est aussi le docteur Zhang qui m'a confié d'informer les familles des receveurs d'organes de venir pour accompagner Suyang dans son dernier voyage. Cet enfant, pour le bien des autres, s'est sacrifié. Nous ne pouvons pas le laisser partir trop seul, n'est-ce pas? Le docteur Zhang a-t-il dit ce qu'il a dit avant de mourir? Qu'a-t-il dit? Il semble qu'il ait dit un câlin.
Un câlin. Maman, tu es enfin de retour. J'ai été très sage à la maison aujourd'hui. Et que la quête une récompense. Alors récompensons Zimo, mon chéri. Avec un gros câlin. Bon garçon. Maman. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai oublié. La prochaine fois, pour ton anniversaire, maman te donnera certainement un cadeau. D'accord. Maman, la maîtresse a dit. L'anniversaire de mon enfant. Et le jour de souffrance d'une mère. Je t'ai fait un gâteau. Peux-tu faire un câlin? Ne t'ai-je pas dit de ne pas aller dans la cuisine? Et si quelque chose de dangereux arrivait? Tu as fait un tel désordre. Je dois encore nettoyer. Si tu ne te comportes pas bien, je ne fêterai plus jamais ton anniversaire. Mais. Je veux aussi que tu me fasses un câlin. Quand tu commenceras à bien te comporter, je te ferai un câlin alors. Câlin. Suivant. Maman te doit un câlin. Dans la prochaine vie. Sois toujours le fils de maman. Maman te le rendra certainement. The film was translated and narrated by M Media. Suivant. Hier, c'était ton anniversaire. Cette fois, maman t'a fait un gâteau. Tu l'aimes. Suivant. Tu en veux à maman. Maman est désolée pour ce que je t'ai fait. Bonjour, je suis le docteur Zhang de l'hôpital Piment. Docteur Zhang. Le téléphone de Xu Suyang a été retrouvé. Veuillez venir le chercher à l'hôpital quand vous aurez le temps. D'accord. J'arrive tout de suite. Bonjour. Le cabinet du docteur Zhang. Je suis la mère de Su Suyang. Expert Lin. Vous avez enfin décidé de venir. Je suis désolée, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te traiter avec cette attitude avant. Vous ne devriez pas vous excuser auprès de moi. Vous devriez vous excuser auprès de Xu Suyang. Oui. Je suis désolée pour Suyang. Vos excuses maintenant. Ramèneront-elles Xu Suyang à la vie? Vous êtes sa mère biologique. Le cœur de l'enfant a cessé de battre. Et dans sa dernière seconde, il appelait encore sa mère. Vous aviez clairement une chance. Je suis désolée pour Suyang. Je n'ai pas rempli ma responsabilité de mère. Vous n'avez en effet pas rempli votre responsabilité de mère. Je ne suis pas une bonne mère. Mais si Suyang avait été obéissant, n'avait pas brutalisé son frère, et n'avait pas fait de mauvaises choses, comment aurais-je pu ne pas le croire? A intimidé son frère. Il a ignoré sa propre sécurité pour sauver une petite fille inconnue. Il a aussi aidé un patient atteint d'urémie, un camarade de classe issu d'une famille pauvre en faisant des dons d'argent. Il a essayé par tous les moyens de collecter des fonds, lui offrant spécifiquement son propre rein. Comment un enfant comme celui-ci pourrait-il intimider son jeune frère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sans les règlements de l'hôpital. Je ne voudrais vraiment pas vous remettre les affaires de l'enfant, à vous. Parce que vous n'êtes pas digne. Oui. Tu as raison de me gronder. Je ne mérite pas d'être sa mère. Non seulement je n'ai pas pu le sauver. Au dernier moment. Je l'ai même personnellement disséqué. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous, en tant que mère, soyez si insensible au point de retirer tous les organes de votre enfant. Ne savez-vous pas que, violant les dernières volontés du défunt, est également illégal? Violant ses dernières volontés. Xu Suyang n'a clairement fait don que de ses reins. Pourtant vous avez retiré tous ses organes. N'est-ce pas violer les dernières volontés du défunt? Mais l'accord de don que j'ai reçu stipulait tous les organes. Sinon, je suis aussi médecin. Pourquoi ferais-je une telle chose? Sainte pourrait-il que je me sois trompé? J'ai l'accord de don ici.
Pourquoi a-t-il disparu? Je me souviens clairement. Il était placé avec les résultats du test de paternité. Cette affaire n'est pas une mince affaire. C'était très chaotique lorsque l'accord a été signé. Laissez-moi trouver les médecins et les infirmières qui ont participé au sauvetage de Xu Suyan ce jour-là, pour le vérifier. Je vous informerai s'il y a des nouvelles. Merci. Je ne pouvais pas me tromper. Docteur Zhang, voici l'accord de don d'organes. Que le patient a demandé de signer avant sa mort. Prévenez le service des urgences d'hier. Tous ceux qui ont participé au sauvetage de Xu Suyan, médecins et infirmières, de venir à mon bureau pour une réunion. Je ne m'attendais pas. Suyan. À ce qu'il ait vécu dans ce dortoir sombre et humide. Pendant 3 ans. Je ne me suis vraiment pas assez soucié de lui. Maman, je t'aimerai toujours pendant... Suyan. Maman est tellement désolée. Maman n'a pas bien pris soin de toi. C'est vous qui êtes venu chercher Suyan la dernière fois. J'ai même cru que Suyan était adopté. Je pense toujours que Suyan est celui que vous avez recueilli. La mère de Suyan. Quand Suyan sera-t-il de retour? Il. Ce Zhao Zimo d'hier. C'est aussi votre fils, n'est-ce pas? Il a dit que Suyan était parti. Ses 2 enfants. Ont-ils un conflit? De quoi parles-tu? Rien. La mère de Suyan. Ne m'en veuillez pas de parler sans détour, mais Zhao Zimo est vraiment excessif. C'est une chose qui l'intimide Suyan normalement. Mais comment a-t-il pu même voler ses frais de subsistance? N'était-ce pas Suyan qui brutalisait toujours Zimo? Qu'avez-vous dit? Suyan est un enfant si obéissant et raisonnable. Comment pourrait-il intimider qui que ce soit? C'est Zhao Zimo, en revanche, qui se bat et intimide ses camarades à l'école, a souvent intimidé Suyan. C'est juste Suyan, vous savez, il ne voulait pas que ses parents soient prévenus. Il a dit que vous étiez occupé par le travail. Il avait peur que vous vous inquiétiez. Suyan, cet enfant est juste trop raisonnable. Il pense toujours aux autres. Comment est-ce possible? C'est différent de ce dont je me souviens. La mère de Suyan. J'ai entendu dire que Suyan va abandonner l'école. Vous devriez le ramener rapidement. Abandonne. Suyan est si doué pour les études. Ne pas aller à l'école. Quel dommage. Ramenez-le vite. Ne laissez pas cela retarder ses études. Suyan, il est décédé. Quoi? J'ai retardé son traitement d'urgence. C'est moi qui lui ai fait du mal. C'est impossible. Suyan est avec moi. Il a juste économisé quelques mois de salaire. Il a dit qu'il voulait vous acheter un cadeau. Avant-hier soir. Il a juste pris tout son salaire. De WeChat. L'avant-dernière nuit. Le téléphone de Suyan l'avant-dernière nuit était dans la main de Zimo. Et le salaire? Quel salaire? Suyan, cet enfant, est particulièrement raisonnable. Il m'aide souvent à nettoyer le dortoir. Voyant qu'il pouvait endurer les difficultés, je l'ai laissé aider. Son salaire était de 300 gu par mois. Il a dit qu'il voulait économiser de l'argent pour vous acheter un cadeau. Lui-même mangeait des petits pains à la vapeur et des légumes marinés tous les jours. Avant-hier soir, il a soudainement tout pris. Pain à la vapeur et légumes marinés. Pain à la vapeur et légumes marinés. C'était tout pour m'acheter un cadeau. Oui. Il a dit que l'anniversaire d'un fils est le jour de souffrance de sa mère. Il voulait offrir un cadeau à sa mère pour la remercier de l'avoir mis au monde. Il avait aussi peur que son jeune frère prenne l'argent. Alors il l'a gardé avec moi. Il l'a juste pris hier soir. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Cet enfant. Il travaillait tous les jours et ne pouvait même pas manger à sa faim.
Et il me demandait toujours, Tati, comment un fils pouvait rendre sa mère heureuse et joyeuse. Je lui ai dit d'étudier dur, d'être raisonnable et obéissant. Alors il a assisté au cours, a travaillé pour gagner ses frais de subsistance et a économisé de l'argent pour m'acheter un cadeau. Oui. Cet enfant a vraiment eu une vie difficile. Au fait, regardez, il a même appris de moi comment faire du porridge et cuire des gâteaux. The film was translated and narrated Ma mère fait souvent by des heures M. Media. supplémentaires et oublie de manger. Je veux lui préparer de la bouillie. Comment puis-je cuisiner la bouillie pour qu'elle soit plus nourrissante pour l'estomac? Laissez mijoter à feu doux. Faites-le mijoter encore 1 ou 2 heures jusqu'à ce qu'il soit tendre et gluant. Il est préférable d'ajouter des graines de lotus et des haricots mungo. Tante, mon anniversaire approche. Je veux faire un gâteau pour ma mère. Peux-tu m'apprendre? Bien sûr, venez me voir après le travail le soir. Je vous enseignerai personnellement. Suyan. La mère de Suyan. Comment Suyan est-il mort exactement? Une plaie thoracique pénétrante. Perte de sang excessive. Il est décédé après l'échec des efforts de réanimation. C'est impossible. J'ai entendu dire. Vous êtes un chirurgien célèbre. On vous appelle la lame. Serait-il possible que même vous n'ayez pas pu le sauver? La mère de Suyan. J'ai déçu Suyan. La mère de Suyan. Quand Suyan s'est enfui de la maison. A-t-il dit quelque chose? S'est enfui de la maison. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Suyan a dit qu'il allait s'enfuir de la maison. Je ne l'ai même jamais entendu parler d'abandonner. L'examen d'entrée à l'université approche à grands pas. Suyan disait toujours. Il voulait entrer à Tsinghua ou à l'université de Pékin pour te faire une surprise. Comment aurait-il pu soudainement abandonner? Mais regarde. Toutes les affaires de Suyan ont disparu. Ne s'est-il pas enfui de la maison alors? La mère de Suyan. C'est Zimo qui a trouvé quelqu'un pour prendre ses affaires et tout brûler, y compris l'abandon scolaire. C'est aussi ce que Zimo a dit. J'avais peur qu'il me rende les choses difficiles. Alors, la dernière fois que je suis venue, je n'ai pas osé te le dire. Brûlé. Toutes les affaires de Suyan ont disparu. Et son ordinateur portable d'études et sa carte de repas. Zimo les avait déjà donnés à d'autres. Pas étonnant. Je lui ai donné les affaires usagées de Zimo. Des objets de valeur. Je ne l'ai jamais vu les utiliser. Alors Zimo les a repris. Ah oui. Il a aussi un journal intime. Je vais aller te le chercher. Suyan. Alors maman t'a fait du tort tout ce temps. Je n'ai jamais cru. Mon propre fils biologique. Pas même une seule fois. Suyan. Je suis désolée. Ce journal intime. Je le voyais écrire dedans très sérieusement à chaque fois, et il ne me laissait pas le voir. J'ai deviné qu'à l'intérieur, il devait avoir écrit quelque chose d'important. Il l'a laissé chez moi la dernière fois, alors je l'ai rangé pour lui. Juillet 2022. Maman veut que je vive à l'école. Bien que je sois réticente à quitter la maison. Je sais que maman est très occupée. Et n'a pas le temps de s'occuper de moi. Zimo. Maman, tu es de retour. Zimo. Tu ne veux pas un nouveau téléphone. Maman t'a acheté le dernier modèle. C'est vraiment le dernier modèle. Merci, maman. Le nouveau téléphone du petit frère est si beau. À un si jeune âge, ne vous comparez pas toujours. Ne peux-tu pas être aussi obéissant que Zimo? C'est à cause de ton père bon à rien qui t'a gâté. Maman et mon ancien téléphone. Suyan. Tu ne vas pas loger à l'école ce semestre. Prends ce téléphone et utilise-le. Elle m'a même donné un téléphone. Bien que ce fût l'ancien de mon petit frère. Mais maman a dit qu'elle pourrait me contacter si j'avais un téléphone. Elle se soucie toujours de moi. Je suis si heureuse. Même ce téléphone était un que The Zimo ne film voulait was pas. translated and narrated Le vieux by téléphone M. que je lui ai Media. donné négligemment. Il l'a en fait utilisé pendant 3 ans. C'est le téléphone de Suyan. La dernière fois, j'ai même plaisanté avec lui, en disant que j'échangerais mon nouveau téléphone grand écran contre le sien. Il a dit que ce soit un téléphone Apple, ou un téléphone pliable, il n'échangerait pas. Il a dit que c'était parce que ce téléphone lui avait été donné par sa mère. Il a vraiment dit ça. Juillet 2,23. Suyan, pourquoi es-tu? Mon frère a dit que j'avais volé sa montre. Maman, je n'ai pas volé, je te l'ai dit. Maman était très en colère. Elle m'a fait m'agenouiller pendant un jour et une nuit.
Et je n'avais pas le droit de manger. Juste agenouille-toi comme ça. Tu ne pouvais partir que lorsque tu avais admis ton erreur. Mais je ne l'ai vraiment pas volé. Ce jour-là, je me suis évanoui de faim. Craignant que maman ne s'inquiète. Je ne lui ai jamais dit. Plus tard, maman m'a emmené, et mon frère au centre commercial pour acheter des vêtements. Mon frère a dit que j'avais volé des vêtements pour femmes. Je me suis senti si lésé. Je n'ai pas volé. Et tu ne veux toujours pas l'admettre. Ceci a été trouvé dans ton sac. Si tu ne l'as pas volé, alors se pourrait-il que Zimo l'ait mis dedans. Sais-tu quel genre d'acte est de voler des sous-vêtements? Quel est ce comportement? Si cela se sait, la seconde moitié de ta vie sera ruinée. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Suyant. S'il y a une prochaine vie, maman t'aimera certainement bien. Quoi que tu dises, maman le croira. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Allô? Madame Linde, les derniers développements. Zhao Zimo, le matin il y a 3 jours, est parti de l'hôpital en voiture. Dans un quartier résidentiel voisin. Il a heurté et blessé un adolescent. La personne qui l'a blessé était Susuyant. Oui, votre fils est Susuyant. Parce qu'il y avait du brouillard à ce moment-là. De nombreuses caméras de tableau de bord n'ont pas clairement enregistré la scène de l'accident. Cependant, le parking de l'hôpital a une vidéo claire de Zhao Zimo sortant en voiture et revenant. Ceci a été remis à la police. Je veux que Zhao Zimo paye le prix. D'accord, et aussi, il y a une autre chose. La grosse somme d'argent que Zhao Jian a reçue provenait de un trafic d'organes au marché noir, transféré du compte de l'organisation. Trafic d'organes. Oui, cette affaire s'avère difficile à enquêter. Donc, les progrès sont lents. Enquêtez. Quel qu'en soit le coût. Enquêtez-y à fond pour moi. Zhao Jian. Se pourrait-il que Zhao Jian essayait de trouver un donneur pour Zhao Zimo? C'est pourquoi il les a contactés. Mais pourquoi était-ce un code de collecte? Papa, je ne suis pas malade. Pourquoi dois-je revenir et être hospitalisé? Que savez-vous? Vous avez simulé une maladie au banquet. Si vous n'êtes pas hospitalisé maintenant, les journalistes ne vont-ils pas se méfier? De plus, si vous ne vous cachez pas à l'hôpital, voulez-vous vraiment être arrêté pour avoir falsifié l'accord de don? Papa, le vieux gingembre est plus piquant. Ah oui, pourrais-tu me virer de l'argent? Je n'ai même plus d'argent pour Internet. Pas d'argent. Non. Le cœur de Xusuyan. Tu as gagné 500 000 avec ça. Comment peux-tu être à court d'argent? Tu n'as pas encore tout flambé au jeu, n'est-ce pas? Mêlez-vous de vos affaires. Et les 500 000 de frais d'opération que l'agent a payé pour moi, qui a subi une intervention chirurgicale à votre place. Cet enfant n'a pas encore été libéré. Comment pourrait-ils éventuellement nous donner les frais de traitement? Vous devrez attendre. Pas d'argent. Comment vais-je vivre sans argent? Si j'avais su plus tôt, j'aurais simulé plus de maladies à l'époque. De toute façon, le certificat de diagnostic que le docteur Piao, taisez-vous tout de suite, vous ne pouvez en parler à personne, même si cela vous coûte la vie. Sinon, nous serons tous les deux finis. Je sais, je sais. Les dossiers des patients du service de cardiologie sont tous ici. Nous trouverons certainement des indices. Zhao Zimo. Où est Zhao Zimo? Comment cela ne peut-il pas être ici? Le 27 avril. Le jour où Suyant a eu l'accident. Qui est là? Docteur Lin. Vous êtes l'infirmière Chiaoli des archives, n'est-ce pas? Oui. Docteur Lin. Que faites-vous aux archives? Ça. Je cherche des dossiers de patients pour une recherche. Docteur Lin. Vous connaissez le règlement de notre hôpital. Sauf pour ceux du service des archives. Personne n'est autorisé à entrer librement aux archives. De quel dossier de patient avez-vous besoin? Vous devez d'abord faire une demande à l'hôpital. Regardez. J'ai complètement oublié cela dans ma hâte. Ça, je vais faire une demande auprès du doyen. Demande de chirurgie de transplantation cardiaque. Allô? Docteur Lin. Les frais de chambre de votre fils Zhao Zimo sont épuisés. Veuillez venir renouveler le paiement. Zhao Zimo est toujours hospitalisé.
Se pourrait-il que je me sois vraiment fait des idées? J'ai déposé plus de 500 000 sur son compte. C'est parti si vite. Cette question, je voulais aussi en discuter avec vous. Il a utilisé de nombreux médicaments toniques puissants, mais cela n'avait rien à voir avec la récupération cardiaque. Cela n'avait aucun rapport. C'était le père de Zhao Zimo, qui a demandé au médecin de les prescrire, disant que le patient était faible, et avait besoin de se remettre en forme. Zhao Zimo et moi n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Il est hospitalisé. Allez trouver son père Zhao Jian pour qu'il paye. Papa, où est la nourriture que tu m'as achetée? Pourquoi commander des plats à emporter? Allons-y. J'ai gagné 100 000 yuan. Je vais vous emmener au restaurant. Où avez-vous eu 100 000 yuan? J'ai pris l'argent restant. Sur votre compte. L'ai tout converti en herbes médicinales coûteuses, et les ai vendues. Papa, j'ai été hospitalisé si longtemps. Je n'ai même pas eu un examen physique de base. Tu as pris tout l'argent. Une fois que les frais d'opération du patient de la chambre d'à côté seront réglés, tout l'argent doit m'être donné. D'accord, c'est tout à vous. Venez-vous toujours manger? Si vous n'y allez pas, j'y vais. Attends, laisse-moi changer de vêtements. Bonjour. Nous sommes de la brigade de gestion du trafic. Êtes-vous Zhao Zimo? Il y a un accident de la circulation maintenant. Nous vous soupçonnons d'être impliqués. Veuillez nous accompagner. Je n'y vais pas. Papa, dis-leur vite. J'ai une maladie cardiaque. Je ne peux pas quitter l'hôpital. Mon fils. Ces deux camarades vous cherchent. C'est juste pour coopérer à l'enquête. Que diriez-vous d'aller avec eux? Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas peur que je... On ne peut pas laisser ce gamin entrer et dire des bêtises. Et si mes affaires illicites étaient toutes exposées. Fais semblant d'avoir une maladie cardiaque. Papa, mon cœur me fait mal. Vite, je n'en peux plus. Je n'arrive pas à respirer. Vite, appelez un médecin. 2 camarades. Mon fils vient d'avoir une chirurgie de transplantation cardiaque. Il ne supporte pas le stress. S'il vous plaît, pourriez-vous vous écarter un instant? Je vais appeler le médecin. Nous reviendrons. Nous vous informons. Jusqu'à ce que l'accident soit entièrement élucidé. Vous n'êtes pas autorisé à quitter cette chambre d'hôpital. D'accord, compris. Xiao Liu. Qu'y a-t-il, docteur là? Qu'est-ce qui est si urgent pour que vous m'appeliez? Xiao Liu. La chirurgie de transplantation cardiaque qui a réussi a trouvé un donneur compatible il y a 3 jours. Docteur Lin, le receveur et le donneur de cette chirurgie. Ne savez-vous pas qui ils sont? Pourquoi Y a-t-il une réaction de rejet? Non, Suyan est le donneur. Mais le receveur. Êtes-vous sûr que c'est Zhao Zimo? Oui, j'en suis sur cette chirurgie. Vous l'avez effectuée vous-même. Je viens de faire une demande au service de chirurgie cardiaque et j'ai obtenu les dossiers médicaux. Jetez un œil. Homme de 18 ans, insuffisance cardiaque. Peut-être que mon état mental n'a pas été bon ces derniers temps. Toujours trop méfiant. Compréhensible. Docteur, là, c'est déjà arrivé. Essayez d'être plus tolérant. Attendez un instant. Sang de groupe O. C'est du sang de groupe O. Oui, groupe sanguin O. Notre hôpital ne pourrait pas faire une telle erreur. Un test si simple. Zhao Zimo est de groupe sanguin A. Je l'ai élevé. Impossible de se tromper. Groupe A. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec Zhao Zimo? Expliquez clairement. La situation n'est pas bonne. Docteur, là, appelez les urgences. Salle de chirurgie cardiaque 808. Le patient est en choc asphyxique. Venez immédiatement le secourir. Zhao Zimo. Heureusement, vous l'avez découvert tôt. Et l'avez sauvé à temps. Cependant, Allez-y, dites-le. le patient à $1,000,000,000,000,000 souffrait d'une cardiopathie congénitale. Elle n'avait pas été découverte. Cette fois à cause d'une obstruction des voies respiratoires. Cela a conduit à une insuffisance cardiaque accélérée. Même s'il y avait une insuffisance cardiaque latente, il est hospitalisé depuis si longtemps. Il est impossible que cela n'ait jamais été découvert, pas même une seule fois, à moins que il n'a subi aucun de ces examens cardiaques. Le médecin traitant de Zhao Zimo est le docteur Kiao. Il a pris un congé pour des raisons personnelles. Je ne suis pas très clair sur la situation spécifique non plus. Comme prévu. Zhao Zimo n'a pas subi une transplantation cardiaque. Il voulait juste utiliser cette méthode pour m'escroquer de l'argent. Qui aurait cru qu'il ait réellement eu une insuffisance cardiaque? Karma. Docteur Lin, veuillez d'abord prendre un verre d'eau. Merci. Je ne m'attendais vraiment pas que votre fils adoptif ferait semblant d'être malade pour de l'argent. L'un faisant semblant d'être malade, l'un faisant semblant de mourir, ils sont vraiment comme père et fils. Docteur Lin, ne vous inquiétez pas trop. La police est déjà à la poursuite de Zhao Jian.
Une fois que Zhao Zimo sera hors de danger, il devra également faire l'objet d'une enquête. Ce sera justice pour Suyang. Pas assez. Loin d'être assez. Ils ont tué mon fils. Vidangé son corps. Et vendu son cœur. Ils m'ont empêché de le voir. Pour la dernière fois, les laisser simplement aller en prison. Est-ce trop indulgent envers eux? En effet, Suyang, cet enfant, est vraiment trop pitoyable. Docteur Lin, les frais médicaux du patient de la chambre 808 sont épuisés, qu'en pensez-vous? J'ai dit. Ses dépenses. Trouver son père Zhao Jian. J'ai déjà rompu tout lien avec lui. Je ne dépenserai plus un centime pour lui. Selon le règlement de l'hôpital, si les frais ne peuvent pas être payés, nous ne pouvons que le faire sortir de la chambre. Zhao Zimo, vous êtes soupçonné de délit de fuite, falsification d'accord de don de patient. Les faits sont établis. Que pouvez-vous ajouter d'autre? Il a essayé de me tuer. Ce n'est pas ma faute. C'est entièrement la faute de Xu Suyang. Il n'aurait pas dû revenir. Il n'aurait pas dû voler l'affection de maman. Et tout ce qui appartient à la famille Lin, quelle que soit la raison. Ce ne peut être votre raison de nuire à la vie d'autrui. Linja n'est-elle donc pas en faute? Puisqu'elle m'a adopté. Elle n'aurait pas dû ramener Xu Suyang. Suyang est le fils biologique du docteur Lin. Vous avez usurpé sa place. Quel droit avez-vous de les accuser? Vous avez causé du tort à Suyang et au docteur Lin. Assez de mal, n'est-ce pas? Je n'ai pas tort. Maman a dit qu'elle m'aimait le plus. Puisqu'elle m'a adopté. Puisqu'elle m'aime. Elle ne peut pas à ce milliard 0 100 millions 0 100 000 0 100 m'abandonner. Je veux voir ma mère. Dis-lui. Je veux la voir, Le docteur Lin ne se souciera plus de vous. Vos frais d'hospitalisation sont épuisés. Libérez la chambre dans un instant. Je ne le crois pas. Maman m'aime le plus. Depuis qu'elle m'a adopté. Comment pourrait-elle m'abandonner? Je veux voir ma mère. Je t'en supplie, laisse-moi voir ma mère. Zhao Zimo, compte tenu de votre état physique et mental, tu dois rester pour observer. Le parc. C'est toute la faute de mon fils inutile. Si seulement il avait des capacités, j'aurais obtenu les biens de Lin Jian il y a longtemps. Pourquoi serais-je réduit à un chien errant? Zhao Jian, vous êtes soupçonné du meurtre de Zhao Zimo. Vous êtes en état d'arrestation. Je suis innocent. Je suis innocent. Je prends. C'est un appel de la police. Réponse. D'accord. Compris. Je vais lui dire. Qu'ont-ils dit? Zhao Jian a été arrêté. Il a avoué l'avoir instigé. Zhao Zimo simulait la maladie depuis longtemps et a également utilisé le docteur Kiao comme complice en chirurgie cardiaque. Ils ont profité de médicaments à prix élevé. Il a également avoué que, lorsque Zhao Zimo subissait une transplantation cardiaque, ils ont échangé 2 patients. Pas étonnant que cette chirurgie de transplantation cardiaque, que j'ai personnellement effectuée, Zhao Zimo n'avait pas une seule incision. C'était donc le docteur Kiao, qui, pendant l'anesthésie, a échangé Zhao Zimo avec le patient qui avait besoin de la greffe. Le docteur Kiao a également été appréhendé. Zhao Jian craignait que Zhao Zimo, après avoir heurté Suyang et causé sa mort, et l'affaire de l'obtention frauduleuse de l'organe d'honneur, ne l'implique, ce qui l'a poussé à nourrir des intentions meurtrières. J'aurais dû m'en rendre compte il y a longtemps. 13 ans, 13 années complètes. Je ne les ai en fait jamais soupçonnés. J'étais vraiment aveugle et stupide. Docteur là, ne vous inquiétez pas trop. Les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Suyang ne voudrait pas vous voir, comme ça. Je devrais aller accompagner Suyang maintenant. Docteur là. Docteur là, docteur là, docteur là. Réveillez-vous, docteur là. Infirmière. Infirmière. Suyang. Suyang. Maman. Maman. C'est toi. Maman, je te vois enfin. Où étais-tu ces derniers jours? Pourquoi n'es-tu pas venue me voir, maman? Pourquoi es-tu ici? Maman, l'infirmière a dit que je n'avais pas d'argent pour les frais de traitement. Et ils m'ont laissé dans le couloir. Maman, va vite leur donner une leçon. Je te l'ai dit. Je ne dépenserai plus un centime pour toi. Maman, je suis ton fils Zimo. Maman, tu ne vas vraiment plus t'occuper de moi. Maman, mon cœur me fait tellement mal. Maman, ils ont dit que j'avais une insuffisance cardiaque. Je ne veux pas mourir. Maman, s'il te plaît, sauve-moi. Maman, j'ai si froid. Même si tu mourrais sur place, ça fait si mal. Je ne te regarderai même pas. Maman, Suyang a un cadeau pour toi.
Maman. Maman. Alors, qu'en est-il de mon Suyan? Il a dû avoir tellement mal alors. Et si désespéré, n'est-ce pas? Maman, tu ne peux pas m'abandonner. Maman, je n'ai plus que toi maintenant. Mon Suyan n'avait que moi aussi. Mais comment l'as-tu traité? Sur moi, maman. Maman. Ne me quitte pas. Maman. C'est ta rétribution. Maman. Suyan. C'est grave. Le patient souffrant d'insuffisance cardiaque dans le couloir a fait un arrêt cardiaque. Cimetière. Tombe de Suyan. Suyan. Maman prévoit d'arrêter tout mon travail. Et de t'accompagner paisiblement pendant un certain temps. Maman sait. Je te dois beaucoup. Je ne peux pas le rembourser dans cette vie. À toi et à ton papa. La prochaine vie. La prochaine vie, soyons encore une famille. Puis-je encore être ta mère? Pensez-vous que dans la prochaine vie, Suyan voudrait toujours une mère comme vous? C'est toi. Oui. Je suis venu voir Suyan. Le concours de mathématiques des Olympiades. Ceci. Ce sont les certificats de récompense de Suyan. Oui. Il a reçu de très nombreux certificats de récompense. Il y en a pour diverses The matières, film was translated and narrated by M Media. pour l'excellence académique et morale, pour la participation à diverses compétitions, et pour avoir agi avec bravoure pour une juste cause et avoir été serviable. En bref, cette personne, à paraître un peu têtue, n'a vraiment pas d'autre défaut. C'est l'honneur de Suyan. Pourquoi l'as-tu brûlé? N'avez-vous pas dit vous-même que ces choses, à part servir à allumer un feu, sont complètement inutiles? Maman. Regarde. Mon certificat de prix pour la première place au concours de mathématiques des Olympiades. Bien, continue le bon travail. D'accord, maman. Je continuerai à travailler dur. Zimo. Maman, je ne voulais pas marcher sur le certificat de récompense de mon frère. Ne blâme pas mon frère. Il tient juste trop à ses honneurs. C'est pourquoi il a négligé ma sécurité et m'a repoussé. N'est-ce pas juste un morceau de papier inutile qui ne sert qu'à allumer un feu, et complètement inutile, quand à toi qui as poussé ton frère? Ton frère a une maladie cardiaque. Et s'il tombe et se blesse? Maman, je ne voulais pas, Assez. Maman, je vais bien. C'est entièrement ma faute. Mon frère a acheté ces choses. Et a dépensé pas mal d'argent. Je n'aurais pas dû abîmer ses affaires. Quoi? Ces certificats de récompense ont été achetés. Non, ceux-ci m'ont été décernés par l'école. Je les ai gagnés en remportant des prix. Tais-toi. Penses-tu que je te croirais? Plein de mensonges. À partir de maintenant à la maison, ces papiers inutiles ne sont pas autorisés à apparaître. C'était clairement le résultat du travail acharné de Suyan. Mais je ne l'ai pas cru. J'ai même dit qu'il les avait achetés. J'étais vraiment confuse. Suyan a dit que même si vous êtes très occupé, vous êtes une experte en chirurgie respectée, qui peut sauver de très nombreuses vies. Il vous admirait beaucoup. Alors, il voulait s'efforcer d'obtenir de très nombreux honneurs, afin de pouvoir devenir comme vous à l'avenir. A-t-il vraiment dit ça?
J'ai sauvé la vie de nombreuses personnes. Pourtant, je n'ai pas pu sauver mon propre Suyan. Suyan n'a rien. Laissez-le simplement prendre ses seules choses qui lui appartiennent. Non. Suyan, maman est désolée. Maman a eu tort. Maman est désolée. Cette chose, Suyan l'a toujours gardée dans son sac à dos. Sinon, elle aurait aussi été brûlée par Zhao Zimo. Vous souvenez-vous encore de cette écharpe? C'était pour l'anniversaire de Suyan l'année dernière. Le cadeau qu'il m'a offert. C'est exact. Il a travaillé pendant 3 mois. Économisé de l'argent et vous a acheté cette écharpe. Qu'avez-vous dit à l'époque? Maman. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Suyan. Maman était si occupée qu'elle a oublié de t'acheter un cadeau d'anniversaire. Que dirais-tu de ça, dans un instant? Je te donnerai 200 yuan. Tu pourras acheter un hamburger, et considère ça comme ton anniversaire, d'accord? Mère. Suyan ne veut pas de cadeau d'anniversaire. Suyan veut vous offrir un cadeau. Vous aimez? J'aime ça, j'aime ça. Suyan. Ne mets pas toute ton énergie dans ces choses inutiles. Ne peux-tu pas être aussi raisonnable que Zimo? Mère, alors vous devriez vous reposer tôt. Je ne savais pas qu'il travaillait pour économiser de l'argent, pour m'acheter un cadeau. Sinon, je n'aurais pas été si superficielle. Un cœur sincère qui a été trahi n'a pas besoin de rester. Étudiant Goyuan. Ce sont toutes les choses que Suyan a laissées derrière lui. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-les-moi tout, d'accord? Tante, avez-vous oublié? Celui qui aurait dû rester le plus était Suyan. Pas ces choses que vous avez jetées comme de vieilles chaussures. Tu as raison. Suyan était un don du ciel, le plus beau cadeau qui m'a été offert. Mais je ne l'ai pas chéri comme il se doit. Quand Suyan était en vie, la chose qui me mentionnait le plus était à propos de vous. Il aspirait à l'amour d'une mère et le chérissait énormément. J'ai été si méchante avec lui. Il doit m'haïr à mort. Non. Chaque fois qu'il vous mentionnait, ses yeux s'illuminaient. Il disait que sa maman était belle et capable. Tout le monde l'aimait. Sa personne préférée était maman. Il m'aimait toujours. Suyan traitait ce monde avec douceur. Pourtant, ce monde l'a abandonné. Quand vous l'avez nommé Suyan, n'était-ce pas parce que vous espériez qu'il aurait une vie paisible et sereine? Mais pourquoi? Pourquoi même un souhait si simple n'a pas pu être réalisé par Suyan? Suyan est. Mère, pourquoi mon nom est-il Suyan? Est-ce parce que vous espériez que j'aurais une vie paisible et sereine? Ne te flatte pas. Je t'ai nommé Suyan. Parce que l'homme préféré de maman s'appelle Jian. Maman dans cette vie ne peut pas être avec frère Jian. Mais espère réaliser les désirs de mon cœur tout au long de ma vie. J'ai été vraiment stupide. Toute ma vie a été une blague. Et j'ai même causé la mort de Suyan et de son père. Ce fou. Toujours peur que vous ne l'aimiez pas. Ou que vous ne vouliez plus de lui. Maintenant, c'est bon.
Étant allé là-bas, il n'y a plus rien à craindre. Je suis sûr. Je porterai ta part. Et je vivrai bien. Dans notre prochaine vie, soyons encore frères. Puisses-tu dans ta prochaine vie être en sécurité et prospère. Suivant. Je ne veux pas être ta mère dans ta prochaine vie. Je veux juste compenser mes lacunes envers toi dans cette vie. Mère. Attends maman. Prends maman avec toi. Mère. Suivant. 30 avril 2025. L'expert en chirurgie Laja est décédé. Son fils adoptif, Zhao Zimo, a soudainement souffert d'insuffisance cardiaque et est décédé à l'hôpital. Zhao Jia a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à la prison à perpétuité.